Et si je vous disais que la réalité que vous percevez chaque jour n'est pas une vérité absolue, immuable? Et si je vous révélais qu'elle est, en fait, une toile vivante, que vous tissez, chaque instant, avec les fils invisibles de votre conscience? Prenez un moment pour y réfléchir. Ce monde autour de vous, avec ses défis, ses joies, ses couleurs, ses ombres, et si ce n'était pas un décor fixe, mais le miroir de votre propre état intérieur? Une idée audacieuse, n'est-ce pas? Pourtant, c'est une vérité profonde, que les sages de toutes les époques ont murmurée, et que la science moderne commence à confirmer. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette révélation. Nous allons explorer comment votre réalité n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous êtes. Longtemps, nous avons été conditionnés à croire que le monde extérieur est la source de nos expériences. Que les événements nous arrivent, et que notre rôle est de réagir. Mais c'est une perspective incomplète. C'est une vision qui nous dépossède de notre pouvoir le plus grand. La vérité est bien plus nuancée, bien plus puissante. Votre réalité n'est pas une donnée fixe. C'est une interprétation dynamique. Une symphonie que vous composez, avec vos pensées, vos émotions, vos croyances les plus profondes. Considérez ceci. Le corps humain est une merveille. Il est capable de se régénérer, de guérir des blessures incroyables. Mais saviez-vous que la simple attente d'une guérison, la simple conviction qu'un remède va agir, peut déclencher des processus de réparation physique? Des milliers de personnes ont vu des douleurs disparaître, des maux s'apaiser, non pas grâce à une substance active, mais parce qu'elles croyaient en sa puissance. Leur esprit a ordonné à leur corps de guérir. Leur imagination a créé la réalité de leur bien-être. C'est la preuve la plus éclatante, que notre monde intérieur n'est pas une simple fantaisie, mais un véritable architecte de notre expérience vécue. Allons plus loin. Imaginez un homme, dépouillé de tout. Enchaîné dans les circonstances les plus sombres, où la dignité humaine est niée, où la survie est un combat de chaque seconde. Un tel environnement devrait logiquement briser l'esprit, écraser toute étincelle d'espoir. Pourtant, certains, dans ces abîmes, ont trouvé une liberté inébranlable. Ils ont compris que même si tout leur était retiré, une chose demeurait inviolable, leur capacité à choisir leur attitude. Leur pouvoir de donner un sens à leur souffrance. De décider comment ils allaient réagir, non pas aux événements eux-mêmes, mais à la signification qu'ils leur accordaient. Ces âmes résilientes n'ont pas permis aux apparences extérieures de définir leur être. Elles ont cultivé une force intérieure, une maîtrise de soi, qui transcendait les murs des prisons. Elles ont choisi de ne pas être la victime des circonstances, mais le maître de leur esprit. C'est une leçon intemporelle, le monde peut nous lancer des défis, mais nous décidons de notre réponse. Nous décidons de notre paix. Nous décidons de notre persévérance. Et ce n'est pas qu'une philosophie ancienne ou une anecdote inspirante. La science, aujourd'hui, nous ouvre les yeux sur les mécanismes mêmes de cette transformation. Notre cerveau, cette merveilleuse machine, n'est pas une structure fixe et immuable. Il est dynamique. Il est plastique. Chaque fois que nous apprenons, que nous pensons, que nous ressentons intensément, nous remodelons littéralement ces voies neuronales. Nous créons de nouvelles connexions. C'est comme si, à chaque intention répétée, à chaque attention focalisée, nous redessinions la carte de notre propre réalité. Si vous vous concentrez constamment sur le manque, sur la peur, sur ce qui ne va pas, votre cerveau s'adapte. Il crée des autoroutes neuronales pour ces schémas de pensée et d'émotion. Et il filtre le monde à travers cette lentille, vous montrant plus de manque, plus de peur. Mais l'inverse est tout aussi vrai, et bien plus libérateur. Si vous choisissez de focaliser votre attention sur la gratitude, sur l'abondance, sur les solutions, sur la vision de ce que vous voulez manifester, votre cerveau se réorganise. Il crée de nouvelles voies, plus positives, plus alignées. Il commence à percevoir des opportunités là où il ne voyait que des obstacles. Il renforce votre capacité à ressentir la joie, l'amour, la paix, quelle que soit la situation extérieure. C'est une véritable reprogrammation. Vous ne subissez plus votre cerveau. Vous le pilotez. Vous ne subissez plus vos émotions. Vous les dirigez. Vous ne subissez plus votre réalité. Vous la créez. Alors, la leçon est claire. Le monde extérieur est un miroir. Un miroir fidèle de votre monde intérieur. Si vous désirez changer ce que vous voyez dans le miroir, vous ne pouvez pas vous contenter de frotter la surface. Vous devez transformer ce qui est devant lui. Vous devez transformer la source. Comment? En cultivant une intention claire. Une vision inébranlable de ce que vous voulez réellement, comme si c'était déjà accompli.
En ressentant la réalité de cette nouvelle expérience, dans votre imagination, avec une foi profonde. C'est le pouvoir de votre conviction intérieure, qui attire et façonne les circonstances extérieures. En reprogrammant consciemment vos schémas de pensée et émotionnels. En brisant les vieilles habitudes mentales qui ne vous servent plus, et en créant de nouvelles, alignées sur la personne que vous voulez devenir, et la vie que vous voulez vivre. Et en maîtrisant votre réactivité. En reconnaissant que les événements sont neutres, jusqu'à ce que vous leur donniez un sens. En choisissant de répondre avec calme, avec sagesse, avec détermination, plutôt que de réagir avec impulsivité ou peur. C'est là que réside votre souveraineté. Votre pouvoir. Dans votre capacité à choisir. À choisir comment vous percevez. À choisir comment vous vous sentez. Quelles que soient les apparences immédiates. Vous n'êtes pas une feuille au vent des circonstances. Vous êtes le jardinier de votre âme. Et les fleurs que vous y plantez, sont les réalités que vous récolterez. Mes amis, comprenez bien ceci, la liberté la plus profonde n'est pas la liberté de, mais la liberté intérieure. La liberté de choisir votre état d'être. La liberté de définir votre propre réalité, indépendamment du tumulte extérieur. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre monde intérieur. Car c'est de là que tout émane. C'est de là que tout est créé. Votre vie est l'expression manifeste de ce que vous êtes intérieurement. De ce que vous croyez. De ce que vous imaginez. De ce que vous ressentez. Cessez de subir la vie. Commencez à la créer. Le pouvoir n'est pas dans le monde qui vous entoure. Il est en vous. Il a toujours été là. Il attend que vous le réveilliez. Il attend que vous l'utilisiez. Si cette exploration de votre pouvoir intérieur a résonné en vous, si vous sentez l'appel à devenir l'architecte conscient de votre existence, alors abonnez-vous à Assomption Positive. Ensemble, nous continuerons ce voyage. Ensemble, nous découvrirons d'autres clés pour libérer votre potentiel. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Et partagez vos pensées dans les commentaires. Comment cette idée de réalité subjective résonne-t-elle avec votre propre expérience? Merci d'avoir été avec nous. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, votre réalité n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous êtes.